Deus, qui in ter apostolicos sacerdotes famulotur mergie, quod sacerdotali fecesti ad redinitate viceri, presta quesumus, ut eorum quoque perpetuo, agregetur consortio, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, c'est d'un mystère dont je vous parle. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. À cette convocation, en effet, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Car ce qui est corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. Quand ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Grâce soit donc à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. No
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In tempore dixit Iesus Dorbitio Deorum. Amen, amen, dico vobis. Quia venit hora, et nunc est, quando mortui audient vocem Filii Dei, et qui audierit viva. Sic ut enim Pater habet vitam in seme ipsum, sic dedit et Filio habere vitam in seme ipsum, et potestatem dedite judicium facere, quia Filius hominis est. Norite mirarira, quia venit hora, in qua omnes, qui in monumentis sunt, audiat vocem Filii Dei, et procedat, qui bona fecerunt, in resurrectionem vitae, qui vero mala ecerunt, in resurrectionem judici. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. De même que le Père a la vie en lui, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu, et ils sortiront, ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour le jugement. Veuillez vous asseoir. Je vais laisser la parole au Père Bruno de Blinière, que je remercie. Je remercie aussi le Père Chalufour d'être présent parmi nous. Je voudrais, en tant que curé Notre-Dame des Armées, redire toute notre gratitude pour le ministère exercé ici, à Notre-Dame des Armées, auprès de tous les jeunes, cette présence, et puis cette bonté, et puis cet attachement à l'Église. Je voudrais simplement dire quelques mots, remercier les sœurs de Saint-Jean qui sont ici présentes, et tout particulièrement sœur John qui m'a mis un petit mot il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine, me disant: mon père, il faut aller au chevet du père de l'abbé Dubosc. Il va bientôt partir. Alors je me suis rendu auprès du père, qui était bien, avec toute sa tête. Et puis intérieurement, je me disais, mais comment lui dire que c'est la fin et qu'il faut se préparer? Et alors, donc on parle. Et puis on a comme l'habitude. Et puis je dis: mon père, vous savez, est-ce que vous avez besoin de mes services? Il lève les yeux et il me dit non. Alors intérieurement, je me dis: c'est mal parti. Il m'a dit: vous savez, j'ai un prêtre qui me visite régulièrement et ça va très bien. Voilà, et c'était le père de Blinière. Voilà comment ça s'est passé, mon père. Et c'est pour cela que je vous ai mis un petit mot en disant: je crois que le père se rend pas trop compte des choses, mais il faut venir le voir. Voilà. Et c'était quoi, 2 jours avant son décès. Voilà, donc son regard.
Mais c'était pas fini, parce qu'on pourrait se dire, mais le père ne se rend pas compte quand même qu'il va partir, puis qu'il arrive à la fin. Le surplis qui est sur le cercueil, eh bien, le père me dit, ouvrez l'armoire, la penderie, et puis prenez le surplis. Je n'en aurais plus besoin. Voilà. Et c'est le surplis, un peu froissé d'ailleurs, le surplis que j'ai récupéré, et il a dit, vous le prendrez pour la paroisse. Voilà. Les choses étaient dites, et donc, cher père, je vous laisse la parole maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur l'abbé, mon Père, mes bien chers amis, n'ayant connu l'abbé Dubosc tardivement dans les dernières années de son apostolat à Notre-Dame des Armées, je ne ferai donc pas ici son panégyrique, d'autres personnes qui l'ont mieux connu pour le faire. Du reste, je pense que la modestie de l'abbé Dubosc aurait été offensée. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'emploie le conditionnel, comme s'il n'était pas aujourd'hui parmi nous, non seulement sa présence physique de son corps dans ce cercueil, mais surtout la présence de son âme immortelle, qui vient d'entrer dans son éternité, et je dirais qui est encore plus présent que vous tous ici. Et je suis heureux donc, lorsqu'il m'a demandé de venir prendre soin de son âme, selon sa belle expression, de pouvoir rendre un peu ce service de gratitude, parce que j'étais parmi les jeunes, même si je commence à avoir un certain âge, et donc revoir ce devoir de gratitude que l'on doit à nos anciens. Parce que si aujourd'hui nous pouvons bénéficier de cette magnifique liturgie des défunts, et je remercie la chorale qui rend bien, qui correspond bien à cette messe sacerdotale, eh bien c'est bien d'abord à de tels prêtres que nous le devons, parce que bien avant les diverses fraternités qui sont nées après, et communautés, je dirais, rien que sur le diocèse de Versailles, entre le chanoine Roussel, le chanoine Porta, les pères Pochet, Morandi, et sur Paris, l'abbé Dubosc et tant d'autres, eh bien, ils ont maintenu, au prix de moult combats, on peut dire, maintenu et transmis ce joyau qu'est la messe dite de Saint Pie V. Et si aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance d'avoir des séminaires, d'avoir des chapelles et même des paroisses, en témoigne Notre-Dame des Armées, même si elles sont assez rares, eh bien, naguère, il y avait bien sûr rien de tout cela, c'était un désert. Il régnait même, je dirais, une animosité sensible contre tous ceux qui voulaient simplement transmettre ce qu'ils avaient reçu, conserver et transmettre ce qu'ils avaient reçu. Et vous le savez, dès 1972, malgré les nombreuses défections de prêtres qui malheureusement partaient se marier, eh bien, l'abbé n'a plus eu de poste à cause, dit le feu cardinal Marty, archevêque de Paris, de sa raideur au plan traditionnel. Je crois qu'une civilisation qui oublie ce qu'elle doit aux anciens est une civilisation bien sûr décadente et une civilisation perdue. Et la nôtre n'estime plus que ce qui est rentable. Maintenant, ce qui est important, c'est de rendre quelque chose, de rapporter quelque chose, sinon tout le reste est inutile, et elle place assez facilement ces vieux dans des mouroirs qu'on nomme pudiquement des EHPAD. Et bien sûr, bientôt, nos anciens auront même le droit de mourir dans la dignité par une piqûre qui leur volera jusqu'à leur propre mort. Et donc, c'est une civilisation qui est extrêmement ingrate. Et aujourd'hui, bien justement, dans cet enterrement, nous essayons de remplacer, de venir porter notre témoignage de gratitude à l'abbé, parce que lors des 70 ans de sacerdoce qu'il avait fêté, j'avais été déjà un peu peiné, pour pas dire autre chose, c'est pas dire choqué, de voir qu'il y avait si peu de prêtres de nos communautés qui étaient présents. Nous étions 2, alors que 70 ans de sacerdoce, je peux vous dire, on ne les fête pas tous les jours. 70 ans de messe, 70 ans de sacrement, de confession, de dévouement. Eh bien, il y avait quoi de rendre grâce. Heureusement, on avait une chorale des Sœurs de Saint-Jean qui venait un peu renforcer, je dirais, l'équipe presbytérale. Mais aujourd'hui, eh bien, nous essayons de témoigner de notre attachement, même si le nombre de prêtres est encore assez réduit, et j'en suis vraiment désolé, parce que
ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qu'on va forcément à son enterrement, c'est aussi, il y a certaines personnes, et le prêtre tout particulièrement, auxquels on a des devoirs, même si on ne l'a pas connu directement. Et donc l'abbé Dubosc est parvenu au terme de son long pèlerinage, ce 96 ans, dans sa 97e année, ce n'est pas rien, dans cette vallée de larmes, parce que ces dernières années ont été plutôt en larmes, si on peut dire, ou au moins en souffrance. Et son âme vient donc d'être jugée par notre Seigneur, mais il a bien sûr encore besoin de nos prières. Vous savez, l'Écriture nous enseigne que Judas Maccabée, au IIe siècle, déjà avant Jésus-Christ, faisait offrir des sacrifices pour ceux qui mouraient au combat, exprimant ainsi la croyance profonde du peuple hébreu en la vie future et surtout la nécessité de prier pour les morts. Et c'est bien ce que nous sommes venus faire ici, c'est de prier pour notre cher abbé. Parce que la prière a ceci, je dirais, d'admirable, c'est qu'elle est absolument intemporelle. Elle s'adresse bien sûr à Dieu, qui est au-delà, en dehors du temps, et donc elle peut avoir un effet qui va nous sembler à nous rétroactif, parce que nous sommes incrustés dans ce temps, mais un effet pour obtenir des grâces d'une bonne mort pour une personne qui est morte il y a quelques jours, quelques années, voire plusieurs siècles. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et donc n'oublions pas nos prêtres, parce qu'on a entendu que les prêtres, c'est des saints prêtres, mais ils ont besoin d'autant plus de nos prières. N'oublions pas donc nos prêtres défunts dans nos prières, parce qu'ils ont beaucoup reçu, mais il leur sera aussi beaucoup demandé. Et car le prêtre n'est autre qu'un autre Christ, comme on le dit. Et le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, disait « Le prêtre ne se comprendra bien lui-même qu'au ciel. C'est une chose tellement grande que si vous saviez, vous mourriez de joie. » Notre Seigneur, vous savez, ne pouvant rester ici-bas dans son humanité, eh bien il s'est choisi, selon le mot de saint Paul, des humanités de surcroît qui vont donc agir et guérir non seulement au nom de notre Seigneur, comme tout envoyé, mais je dirais en sa place même, in persona Christi, comme on le dit. Et lorsque le prêtre officie dans un sacrement, eh bien ce n'est pas lui qui agit, mais c'est vraiment le Christ qui agit à travers lui et qui, par sa voix, va dire « ceci est mon corps » ou qui va dire « tes péchés te sont remis ». Et donc le prêtre, on peut dire, est en quelque sorte lui-même un sacrement, c'est-à-dire un signe sensible, un signe visible et sacré pour donner justement et augmenter la grâce. Et donc combien cette dignité de prêtre est grande en raison justement, non pas de sa personne bien sûr, mais de celui dont il tient la place, et donc combien aussi, on peut dire, sa responsabilité est redoutable en quelque sorte. Donc l'abbé Dubosc, pendant 70 ans, dont plus de 60, on peut dire, d'un ministère très, très actif, s'est dépensé dans ce sacerdoce au service des autres. Et par sa longue vie, on peut dire qu'il a toujours cherché à témoigner de ce trop grand amour, selon le mot de saint Paul encore, de Dieu pour les hommes. Vous le savez, l'abbé Dubosc était le fils d'un grand artiste-compositeur, Claude Dubosc. Il était lui-même très sensible à la beauté de la liturgie et à celle des chants. Et lorsque son état de santé le contraignit à demeurer chez les Augustines, il me confiait combien il était un peu, la pauvreté des chants le peinait un peu. Et heureusement, me dit-il, heureusement, nous avons les sœurs de Saint-Jean qui tiennent la maison et qui sont, elles, lumineuses et qui nous donnent ce reflet du ciel, de toute la joie du ciel. Mais pendant ces longues années de retraite et de souffrance, j'ai toujours été édifié, on peut dire, par sa délicatesse vis-à-vis des autres et puis son acceptation humble de la volonté divine. Le psalmiste fait remarquer que l'homme vit 70 à 80 ans, et amplius labor et dolor. Amplius labor et dolor, c'est-à-dire, et au-delà et après, eh bien, arrivent les labeurs et les douleurs. Et être entièrement dépendant des autres, comme il le fut à la fin, voir son corps dépérir chaque jour, ne plus pouvoir exercer d'apostolat actif pour un prêtre, tout cela demande une belle abnégation. On peut dire que la vieillesse et la mort nous mettent en face de la vérité de l'homme. Et il est bon, à cette occasion où nous accompagnons l'un des nôtres dans son passage vers l'éternité, justement de se remémorer ces grandes vérités des fins dernières qui sont si occultées de nos jours, on peut dire. Le cardinal Ratzinger lui-même notait « C'est à peine si la vie éternelle joue encore un rôle dans la prédication d'aujourd'hui ». Sans la foi, on peut dire que l'homme est un être absurde, quelqu'un sur lequel on verse quelques poignées de terre sur la tête et c'en est fini à jamais, selon ce mot de Pascal. Est-il possible que disparaisse à jamais le visage d'un être spirituel que nous avons aimé, s'interroge le philosophe, sans pouvoir apporter de réponse satisfaisante.
Et la foi, justement, qui va être une participation à la lumière même de Dieu, nous permet bien sûr d'aller au-delà des courtes vues de l'intelligence humaine pour voir plus loin que le sensible, que le visible, et même plus loin que le raisonnable. Et cette foi nous dit que l'homme est une image de Dieu. C'est l'icône vivante de Dieu qui est aimé d'une façon singulière, entouré par l'amour paternel, et on pourrait même dire maternel, de Dieu. Et la foi nous dit que, justement, si nous n'avons pas effacé cette image de Dieu reçue au baptême, eh bien, nous serons appelés à vivre éternellement dans l'intimité de la très sainte Trinité, de la vie même de Dieu, qui est amour et don de soi, mais que si nous refusons cet amour, eh bien, notre haine nous conduira au feu éternel. Et la foi pénètre alors, on peut dire, toutes nos douleurs d'une grande perspective d'espérance si nous savons changer la direction de regard. Au lieu de les porter vers ce qui est visible et qui est sensible, eh bien, si nous savons les tourner justement vers celui que nos péchés ont transpercé, eh bien, et dont le trône s'établit sur la croix, alors là, on peut dire que la douleur elle-même s'illumine, comme dit saint Benoît dans sa médaille « Crux sit Saint-Père Miculux », que la croix soit toujours pour moi une lumière. Au début, elle nous assomme un peu, mais après, si nous la présentons à Dieu et si nous tournons vers lui, eh bien, elle peut se changer en lumière. Et donc, unissons-nous à ce sacrifice que le prêtre va réactualiser sur l'autel aujourd'hui et demandons à Dieu que ce sang qui a été versé par le Fils de Dieu, ce sang divin, eh bien, retombe cette fois-ci en bénédiction sur notre cher abbé du Bosc pour lui ouvrir les tabernacles éternels. Et en cette fête du Saint-Rosaire, à qui pourrions-nous mieux le confier, bien sûr, qu'à notre douce mère, qui est en plus notre avocate céleste, la bienheureuse Vierge Marie. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, ainsi soit-il. Dominus vobiscum. Oremus. Yeah.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sorsum corda. Ademus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper et obeque, gratias accere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in quorum spes beate resurrectionis effulsit, ut quos contristat certa moriena di conditio, eos dem consoletur, future mortalitatis promitio. Tuvis enim fidelibus Domine, vita mutatur non toritur, et dissoluta terrestris uius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum que omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicenates. Sanctus, Sanctus, Benedictus qui
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepte salutaribus humaniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et con spiritu Ecce agnus Domini quitalit peccata mundi.
Dominus ad vobiscum. Oremus. Prosit quesumus et Domine anime famuli tuici. Sacerdotis misericordiae tu implorata clementia. Ut eius in quo speravit et credidit, aeternum capiat te miserante consortio. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus ad vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et requiescat in pace. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais demander à Monsieur de Montilly de venir pour le petit mot. Cher monsieur, soyez bienvenus dans cette paroisse. Oui, je voudrais parler au nom des familles donc de l'abbé du Bosc, donc les familles du Bosc, de Montilly, Keller, les familles associées, je ne peux pas toutes les citer. En tant que neveu et filleul de l'abbé du Bosc, je tiens tout d'abord à remercier la paroisse Notre-Dame-des-Armées, monsieur l'abbé de la Motte. Je vais parler très rapidement de ce que je pourrais appeler la carrière ecclésiastique de l'abbé du Bosc, mais donc qui était assez longue, puisque c'est 71 ans de ministère sacerdotal, puisqu'il est mort à 96 ans, et qu'il a été ordonné donc en 1951 par Monseigneur Felletin à Notre-Dame de Paris. Son parrain donc était un poète connu à l'époque, Francis Jammes. Son père, donc mon grand-père, est mort à l'âge de 40 ans, donc lui-même avait 12 ans, et ce décès a été un choc dans sa vie, et certainement à l'origine de cette biographie qu'il a réalisée donc, sur son père Claude du Bosc. Je rappellerai rapidement, donc, il était en poste jeune à Drancy, 6 ans à Drancy, dans une ambiance qui est évoquée, d'ailleurs, un document donc, que j'ai mis en circulation sur 10 à 11 pages donc, de la manière dont il décrit son expérience d'abord à Drancy, ensuite 6 ans à Saint-Germain-de-Charonne, suivi de 4 ans à Saint-Antoine des 15-20, puis les 4 ans à Sainte-Jeanne-de-Chantal, où, voilà, donc je ne vais peut-être pas m'étendre, mais donc où il y avait la présence de l'abbé Jean-Marie Lustiger et de l'abbé André 23. Puis à partir de 1972, ce que lui-même appelle sa mise en disponibilité, donc 25 ans de mise en disponibilité avec donc des aumôneries, des sacerdoces, des ministères sacerdotales à Boulogne-Billancourt, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, à Conflans, à Courbevoie, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui se souviennent également d'autres endroits dans le 18e arrondissement, de groupes de catéchisme, voilà, de la chapelle Sainte-Germaine, je ne peux pas tout citer, mais donc c'est en 1998 qu'il a pris la décision de se retirer chez les bénédictines de Rozan, fondation des bénédictines de Jouques, où donc il est resté jusqu'en 2002. Il y a eu donc la célébration de son jubilé en 2001 où j'étais présent à la basilique Notre-Dame du Los. Et puis à partir de 2004, donc les 12 ans de ministère sacerdotal à Notre-Dame des Armées à Versailles. Voilà, en 2017, la sortie de la biographie de Claude du Bosc. Au titre de la famille, je voudrais simplement évoquer avec les personnes présentes ici, au-delà de sa vocation religieuse, sacerdotale, ce que beaucoup de personnes ici présentes parleront beaucoup mieux que moi,
évoquer sa personnalité dans une dimension un peu plus familiale et privée. Donc au plus profond de lui-même, surtout c'est sa force et la permanence de sa foi et de ses convictions, bien entendu, mais aussi, je citerai la fidélité à sa famille proche, marquée par sa générosité, sa solidarité, sa présence à beaucoup d'événements importants, des baptêmes, des mariages, des anniversaires et bien sûr des obsèques. Également, sa générosité, sa disponibilité auprès de mouvements de jeunes, dont je me souviens personnellement, puisque j'avais fait un voyage à Rome avec lui quand j'étais adolescent, donc assez jeune, et j'ai un excellent souvenir de cette semaine à Rome avec un groupe qu'il animait à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, c'est donc à lui que nous disons adieu, qu'il repose en paix dans la plénitude du Seigneur. Nous avons maintenant la cérémonie de l'absoute. Nous allons prier pour le défunt, nous allons pouvoir l'honorer aussi. Il était baptisé dans son sacerdoce, l'onction sacerdotale aussi. Seigneur, n'entrez pas en jugement avec votre serviteur Gilles, car nul ne peut être justifié devant vous si vous-même ne lui accordez le pardon de tous ses péchés. Ne soumettez pas à une sentence de stricte justice celui que la vraie foi vous recommande par la prière, mais qu'il puisse échapper par votre grâce à la condamnation, lui qui de son vivant a reçu l'empreinte de la Sainte Trinité, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Nous allons maintenant chanter le Libérame, vous l'avez dans les livrets.
Christe eleison, Kyrie eleison. Pater Noster, tous ensemble, Pater Noster. Et ne nos inducas in tentationem. Apporta in feri. Requiescat in pace. Domine exaudi orationem meram.
Dominus vobiscum. Oremus. Seigneur Dieu, vous êtes celui qui fait miséricorde et qui pardonnez. Nous vous supplions humblement pour l'âme du prêtre Gilles, votre serviteur, à qui vous avez aujourd'hui ordonné de quitter ce monde. Ne l'abandonnez pas au pouvoir de l'ennemi et ne l'oubliez pas à jamais, mais ordonnez aux saints anges de l'accueillir et de l'emmener dans la patrie du paradis, puisqu'il a espéré en vous, puisqu'il a eu la foi, qu'il n'est pas à souffrir au séjour des morts, mais qu'il possède les joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Vous allez pouvoir maintenant bénir une dernière fois notre défunt. Nous allons commencer par la famille. Vous avez des paniers qui sont à votre disposition si vous le souhaitez pour faire célébrer des messes. Les messes seront partagées entre Notre-Dame des Armées et les différentes communautés que la famille du défunt choisiront.
Que les anges vous emmènent au paradis, qu'à votre arrivée les martyrs vous accueillent et qu'ils vous introduisent dans la cité sainte Jérusalem. Que le cœur des anges vous reçoive et puissiez-vous, avec Lazare qui fut pauvre autrefois, posséder le repos éternel.